Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une vidéo Mandalorian. Après vous avoir fait Ahsoka Tano, j'attaque la toute dernière sortie de chez Hot Toys, il s'agit de Luke. Luke, toute fin de saison 2, The Mandalorian, quand il arrive et qu'il éclate tout pour les robots avec une seule main. C'est justement la version Deluxe que l'on a ici avec le robot qui est complètement éclaté par la force de Luke. C'est une DX, donc en plus d'être Deluxe, c'est la DX22. 21, c'était Ahsoka Tano. Donc de nouveau, normalement, un superbe beau packaging qu'on va découvrir ensemble. Il y a un petit gros goût également qui est fourni, puisqu'on met du gros goût à toutes les sauces, toutes les figurines. Dès qu'il y a moyen de l'insérer avec une figurine Mandalorian, Hot Toys le fait. Visuel de la boîte, spéciale édition, puisqu'il y a un item supplémentaire, mais je ne me souviens plus lequel, on le découvrira. Star Wars, le trapèze noir et gris, Luke en train d'éclater ce fameux robot. Hop, l'autre côté en train de faire un mouvement de sabre magnifique. Sur l'arrière, les warnings. Et puis on revient sur le premier slipcover qui se lève de la sorte. Comme avec Ahsoka, on retrouve un joli visuel, non pas sépia ici, mais noir et blanc, en train d'éclater un robot, et Star Wars qui est gaufré en couleur argentée. Luke Skywalker, Deluxe version. Voilà, on fait le tour. Et à nouveau, comme avec l'autre, ça s'ouvre de la sorte. Packaging toujours hyper luxueux des versions Deluxe. On a la partie slipcover juste ici devant en noir et blanc. Luke de nouveau en train d'éclater le robot avec quelques inscriptions. On part ensuite à nouveau sur le petit slipcover qui est juste ici noir, qui nous dit que l'on a un Dark Trooper en train de se faire éclater, et effectivement il est bien éclaté. Un petit gros goût avec un nouvel head sculpt une fois de plus et des bras articulés, et puis le magnifique Luke, vraiment magnifique Luke, je vous le dis, avec les yeux qui s'orientent. Différents éléments, donc un petit hologramme, la tige pour soulever tout ça, et puis là en dessous on va retrouver, comme avec Ahsoka, tous les accessoires, les sabres supplémentaires, la base et tout ce qui va bien. Bon, contenu. Contenu avec cette figurine de Luke Skywalker. On est sur une version DX, pas mal d'éléments. Petite déception au niveau du sabre. Je pensais que Hot Toys nous ferait une mise à jour vu que les nouvelles figurines arrivant sont avec un câble USB pour alimenter le sabre. Ce qui donne également plus de puissance au niveau light-up, parce qu'on va pas se mentir, les sabres Star Wars en pile et LED de cette manière-là, franchement ça n'apporte rien sur une figurine. Les CCFL, donc vraiment les tubes cathodiques et les sabres custom que réalisent les artistes, ça c'est une petite merveille. Ça, franchement, lorsque vous l'allumez, on les a vus dans toutes les vidéos précédentes, on ne voit pratiquement rien. Donc, hâte de voir ce que vont donner du coup les nouvelles figurines avec les sabres sur USB, si on va avoir du coup une puissance beaucoup plus intéressante au niveau du light-up. Bon, qu'avons-nous? On commence, comme d'habitude, par le socle. Socle Star Wars, Luke Skywalker, petite plaque métallique, et à l'intérieur, deux vaisseaux, le petit socle habituel qu'on a avec les figurines Star Wars. Différentes mains fournies avec la figurine, donc forcément des mains gantées pour la main coupée de Luke, donc avec différentes positions. Position de la force, position classique avec une ouverture de main de la sorte, une main complètement relaxée, une main pour tenir le sabre et une main également pour faire la position main droite lorsqu'on fait une pause attaque avec le sabre. De l'autre côté, on aura des mains classiques, ouvertes style force également, deux style force, une pour tenir également le sabre de l'autre côté, et puis cette main-là qui nous permettra certainement de tenir le transpondeur qui se trouve juste ici. Le transpondeur, le voilà, on a donc le vaisseau qui est représenté avec le petit hologramme, donc pour communiquer, souvent fourni avec les figurines Star Wars. On retrouve forcément le sabre de Luke. Cette version-là, elle est non light-up, puisque ça va être le bras qui est ici qui va permettre de le faire. Donc, sabre classique que l'on connaît. Bon, Hot Toys gère à 200% le design des sabres. C'est pas le premier de Luke qui font. Une lame verte transparente. Une version lame, comme d'habitude, en mouvement. Zoom, qui nous permet de faire cet effet-là. On a la petite tige pour venir bouger les yeux, puisque oui, la version de Luke étant une DX, on a le système perce pour orienter les yeux. Donc, on regardera ça ensemble. De ce côté-là, on retrouve le bras alternatif. Les piles se trouvent ici en dessous, donc il faudra les enlever et l'activer. Et le bouton se trouve juste là. Je le sens, il est là, au gauche-droite, pour allumer le sabre. Bon, petit socle pour exposer le Dark Trooper qui lui est explosé par la force de Luke. Le petit gros goût, comme avec Ahsoka Tano, c'est une version cette fois-ci qui est articulée puisque l'on peut lever les bras, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Ils étaient fixes et sculptés, donc il y avait une seule possibilité d'exposition. Les petits avant-bras également, vous pouvez les changer afin d'avoir des mains comme celle-ci qui font l'effet de la force. On a une tête également qui est orientable, donc on peut l'avancer, la reculer, faites ce que vous voulez avec. Vous voyez, on peut vraiment sur différents axes bouger la petite tête de gros goût. Le Dark Trooper, le voici. Il y a du light-up également à l'intérieur qui se bien fait. Franchement, l'effet cabossage écrasé
des mages, entièrement bien géré par Hot Toys. Regardez-moi ça, dans quel état il l'a mis. Et puis on a une tige plexi qui va permettre de le mettre en lévitation, parce que justement, Luke le fait monter et puis il l'écrase. Donc là, forcément, il ne va pas tenir en lévitation tout seul. Dernier item, on passe sur la cape en spandex, cape de Luke, câblée également forcément sur la partie de la capuche afin de donner la forme que l'on veut. On passe sur la figurine. La figurine de Luke, la voici. On est sur la tenue que l'on retrouve déjà dans une version précédente de Hot Toys, mais qui est gérée à la perfection, vraiment. Les bottes, elles sont full cuir, c'est pas du PVC, on est vraiment sur du cuir, donc bonne matière qui durera dans le temps. Petite partie par devant, la ceinture noire, j'adore cette tenue, elle est tellement classe, avec la petite boucle métallique par devant, ici pour accrocher son sabre lorsqu'il est rétracté. On a forcément une main fermée ici sur la main gantée qui est coupée de Luke, et puis une main classique. Regardez-moi, le tailoring, c'est exceptionnel. Ben, le visage, on va pas se mentir, il est très très beau, vraiment très joli. Forcément, dans la série, c'est de la motion capture et c'est un visage rajeuni de Luke qui est fait de manière digitale. Mais là, Hot Toys, ils nous ont fait un travail d'orfèvrerie. Hein. Franchement, la coupe de cheveux est super bien gérée, le visage également. Certains y voient le Winter Soldier. Moi, je vois pas trop où est le Winter Soldier là-dedans, mais bon. C'est un autre débat. Coupe de cheveux, et puis comme je vous l'ai expliqué, on peut enlever la coupe de cheveux. Voilà, il se retrouve comme moi, complètement chauve. Et ici, à l'arrière, on aura le système perce avec la petite attache qui est ici. Vous pourrez, en rentrant à l'intérieur de la sorte, donc vous pourrez faire l'Undertaker si vous avez envie. On va essayer, ça peut être pas mal, ça me fait rire. Vous pourrez faire une version Undertaker de Luke Skywalker en train de... Il est en train de faire une crise d'épilepsie, le pauvre. Les yeux révulsés de ouf. Oh, ça fait peur. Franchement, on n'a jamais vu Luke dans cette position-là, les gars. Attendez, je vais lui remettre ses cheveux. Undertaker. Bon, allez, blague à part, vous voyez, on peut orienter les yeux comme on veut. On va essayer de lui remettre normaux. Quand vous rentrez la petite tige, voilà, on oriente comme on a envie, vers le haut, vers le bas. Vous voyez, vous faites un petit peu ce que vous avez envie. Avec cette petite tige-là, on peut remettre les yeux bien droits, les yeux vers le haut de façon très intimidante. Hop, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, orientation des yeux vers le haut, blague à part. Et si on incline un petit peu la tête, on a un look bien badass, bien vénère. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut avec ce système perce. Et ça apporte énormément à la figurine. Bon, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On se fait quelques pauses, c'est parti. Figurine de Luke tournant à 360 degrés, sans pose particulière ni accessoire. J'ai juste placé le petit gros goût devant, afin que vous voyez la réalisation de Hot Toys sur cette figurine. Le tailoring, je vous en ai parlé, exceptionnel sur les vêtements. Rien à dire, c'est vraiment à 4 épingles. Les bottes sont en cuir, la petite main gantée, le visage est très très joli. On va accessoiriser tout ça et se faire 2-3 poses également. Des poses avec le Dark Trooper et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On attaque, première pose, entrée du vaisseau lorsqu'il apparaît pour la première fois dans la série avec la capuche. Là, on a eu tous des frissons. On était comme des oufs lorsqu'on l'a vu apparaître de la sorte avec son sabre déplié. Petite pause avec le sabre en mouvement justement, toujours capuche par devant. Pose également que l'on voit dans la série lorsqu'il se tient les mains et qu'il écoute justement le Mandalorien parler avec Grogu lorsqu'il lui dit au revoir. On a cette petite pause possible également. Petite pause également lorsque Luke tend la main à Grogu afin de le prendre dans ses bras et de partir avec pour l'entraîner. Voilà, le but de cette version DX, vraiment, c'est ça, c'est le Dark Trooper qui est en train d'être éclaté. Light up à l'intérieur, je vous montre. Premier light up de la sorte, on a donc le jaune qui ressort et les yeux rouges. Il y a un petit bouton derrière, malheureusement, il faut démonter une partie pour pouvoir y avoir accès. On n'y a pas accès facilement, ça c'est dommage. Deuxième mode, vous avez ce mode-là clignotant, donc qui fait comme s'il était en train vraiment d'exploser, pratiquement. Et troisième mode, ce mode-là également, qui est un mode pulse, qui va permettre de s'allumer et de s'éteindre tout doucement. Je vous montre dans la pénombre. Voilà, dans la pénombre ce que ça donne. Donc le mode pulse, le mode fixe et le mode scintillant qui fait exploser. C'est à pile, pas de USB ni quoi que ce soit. Il faudra s'en contenter. Allez, on rallume. Voilà, je rallume et pour conclure, vous aurez forcément ce backdrop à mettre à l'arrière qui est fourni. Il a l'air, à mon avis, au niveau de la hauteur, de rentrer dans une détolf. J'ai plus de détolf sous la main, donc je pourrais pas vous le montrer, mais je pense que oui. Maintenant, il est quand même très large. Il faudra le recourber sur lui-même afin de pouvoir faire cet effet de profondeur de panneau. L'effet est plutôt saisissant, c'est plutôt pas mal. On a fait différentes poses, vu ce qu'on devait voir. La badassitude de cette figurine est exceptionnelle. Je pense qu'on peut passer à la conclusion, les amis. Conclusion les amis, on va pas se mentir, ce Luke Mandalorien avec le Dark Trooper, c'est une petite pépite, une petite merveille. Folie.
Autant lui que lui, les deux vont superbement bien ensemble et forcément, ça tue quoi. Le fait qu'il l'écrase comme ça, le light-up et autres, ils ont fait une masterpiece Hot Toys. Ce Luke est juste la référence aujourd'hui des Luke, toutes versions confondues. Vous me direz ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous la trouvez encore à Hong Kong et certainement est bien encore disponible en Europe. Dites-moi également ce que vous avez aimé dans les poses, dans la figurine. Est-ce que le visage, vous l'avez trouvé ressemblant au Luke justement de la série ou pas? Qu'est-ce que vous avez pensé du tailoring, des accessoires? Comme d'habitude, commentez-moi un maximum dans les commentaires la review. Allez les amis, je vais vous dire que comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis comme d'hab, vous voulez aider mon travail, les membres soutiens sur le bouton rejoindre. Vous voulez encore plus aider mon travail, vous pouvez faire un petit don en commentaire sur le bouton Super Thanks. Votre commentaire se mettra en évidence et je viendrai vous remercier en privé. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour Luke, c'est tout pour le Dark Trooper éclaté, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!